Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va être une vidéo tutoriel maquillage et on va s'intéresser de nouveau à la marque MAC. Il y a un fard chez MAC que j'aime énormément qui est le fard Tilt, qui est celui-ci. Je vous ferai un swatch tout à l'heure, qui est une couleur un petit peu blue jean. Et très honnêtement, c'est une teinte sur les yeux qui est vraiment extrêmement belle et ce, quelle que soit votre couleur d'yeux, quelle que soit votre couleur de cheveux, quelle que soit votre couleur de peau. C'est vraiment une teinte qui va à tout le monde. Du coup, j'avais envie de vous faire un maquillage relativement facile, mais qui va mettre à l'honneur ce fard que je n'ai jamais utilisé en tutoriel, mais que j'aime bien utiliser en général le reste de l'année. On en profitera du coup chez MAC pour tester le nouveau Powder Kiss Velvet Blur Slim Lipstick. Quel nom à rallonge! Le mien, je l'ai pris en teinte Over the Taupe. Je pense que ça ira très très bien avec ce fard un petit peu blue jean. Et du coup, on va rester sur des produits MAC puisque j'ai assez de produits pour faire un maquillage complet. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Vous le savez, comme d'habitude, si vous aimez, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir. Pour ce tutoriel, on commence de suite. Je vais commencer tout d'abord par appliquer une crème, le gel crème de MAC. C'est une crème que j'aime bien, donc je l'applique en fait en base. J'ai fait les soins pour ma peau, hein, tout à fait de façon tout à fait classique. Ça se présente comme ceci sous forme de gel. J'aime beaucoup cette crème qui vient hydrater la peau, qui vient la lisser, qui la prépare pour le maquillage. C'est vrai qu'en général, quand je mets cette crème, je ne mets rien d'autre comme base. Pour le fond de teint, je vais appliquer le Studio Flix en teinte NC17. Je vais l'appliquer au pinceau, hein, avec un pinceau Too Faced. C'est un fond de teint qui se travaille assez bien. Il est mat, mais pas trop. Et par contre, il a une couvrance qui est moyenne. Vous pouvez construire la couvrance, mais bon, c'est vrai que moi, cette couvrance moyenne me convient. De toute façon, après, je viens mettre des poudres dessus. L'anti-cerne, pareil, on va rester chez MAC. Celui-ci, par contre, est en teinte NW25. Je vais également en mettre au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base. Je vais le travailler avec mon pinceau 57 de Sephora. Pour la poudre, pour mon dessous d'œil, je vais appliquer la petite poudre à Prep and Prime. C'est cette poudre qui fait vraiment penser à de la soie, qui est extrêmement fine lorsque vous la passez sur vos doigts. Donc je vais prendre un petit pinceau, je vais juste en prendre un tout petit peu. Je vais tapoter dans mon capot vraiment pour ne pas avoir d'excès. Et je vais l'appliquer sur mon dessous d'œil. Et pour le reste de mon visage, je vais appliquer la poudre Studio Fix Perfecting Powder. Et la mienne est en teinte Light Plus. Donc, ce sont des petits pots avec tamis. Alors, c'est pas ce que je préfère. C'est compliqué à prélever, mais bon, c'est comme ça. Je vais tapoter sur mon visage avec mon gros pinceau Réal Technique. Je vais également en mettre sur ma paupière mobile. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra, hein. J'ai simplement appliqué le Fluff Up Brow Wax de Benefit, hein, que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo. Et on va pouvoir commencer à s'occuper des yeux. Donc le fard Tilt, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer au niveau du doigt, au niveau de ma main, ce que cela fait. Voilà cette couleur. Donc vous avez une couleur qui va être un petit peu bleu mauve, qui fait vraiment blue jeans. Je vais vous montrer sur la main. Vous allez voir, il y a plein de reflets. Je trouve cette teinte absolument magnifique. Et elle est très belle parce que
elle est assez pigmentée, je veux dire, elle se voit, il n'y a absolument aucun problème, hein, mais elle n'est pas trop intense. En plus, elle a des reflets qui sont un petit peu gris. Donc, c'est très très beau sur les yeux. Et très honnêtement, même si vous n'avez pas énormément l'habitude de porter du bleu, bah, ça peut être une teinte hein, avec laquelle vous pouvez commencer à porter ce genre de couleur. Parce que très honnêtement, c'est très très beau. On va venir se servir d'autres fards. On va faire en fait un mono. On va juste un petit peu le travailler. On va se servir du fard Night Divine, simplement pour faire un petit peu le contour, de façon à ombrer, à porter un petit peu plus d'intensité au maquillage. Et vous verrez au niveau du coin interne, pareil, hein, je me servirai d'un fard MAC. Je vais prendre celui-ci qui est White Frost, qui est une teinte blanche, mais qui est légèrement irisée, qui va venir illuminer le coin interne. Et ça sera tout vraiment quelque chose de très, très simple. Je vais donc commencer par prendre un pinceau MAC 217 et la teinte Tilt. Cette teinte Tilt, je vais la déposer dans un premier temps au niveau de ma paupière mobile. On viendra construire l'intensité après. Donc je la dépose sur toute ma paupière mobile. Pour le moment, je ne la dégrade pas trop, hein, je dégrade juste au niveau de mon pli paupière pour être sûr que j'en ai bien sur toute la paupière. Voilà ce que cela donne une fois qu'on l'a déposé sur les deux yeux. Je ne l'ai pas encore travaillé, hein, je l'ai simplement déposé. Mais vous pouvez voir, hein, je veux dire, la teinte est très belle. C'est bleu, certes, mais ça n'est pas trop intense. Donc c'est facilement, c'est vraiment facilement portable. C'est une couleur très très étonnante. Quand on la voit comme ça, on ne penserait pas. Et en fait, elle est très très belle. Je vais ensuite garder le même pinceau. Je vais commencer simplement à dégrader un petit peu la couleur. Donc je vais légèrement la remonter. Je vais mettre mon pinceau au niveau de l'extérieur du rebord de mon maquillage et je vais faire des petits mouvements circulaires, simplement pour l'estomper un petit peu. Je prends un pinceau plus petit. Je prélève également cette teinte Tilt. Et je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Celui-ci, c'est un pinceau NYX, c'est le 44. Je vais prélever la couleur Night Divine. Cette couleur, je vais la déposer en oblique au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais très légèrement la dégrader. En fait, je vais vraiment faire le coin externe de mon maquillage, repréciser un petit peu la forme en V. Mais vraiment, j'y vais très très légèrement. Vous voyez mon pinceau, j'effleure à peine. Je ne veux pas que ça marque trop. Je veux juste que ça finisse le dégradé et que ça apporte un tout petit peu plus d'intensité. Pas besoin de mettre beaucoup de produit. Ça va légèrement ombrer. Je prends également un petit peu de teinte Night Divine avec le même pinceau. Et très légèrement, je vais en dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur, mais en faisant juste la première moitié. Pareil, juste pour apporter un petit peu plus d'intensité au maquillage, mais quelque chose de léger. Je vais maintenant prendre un petit pinceau précis de MAC et la teinte White Frost. Cette teinte, je l'applique au niveau de mon coin interne. Je vais légèrement la dégrader au début de ma paupière mobile. Je vais venir, en fait, je vais la fondre avec la teinte Tilt. Et je vais très très légèrement en déposer au début de mon ras de cils inférieur, sur le premier tiers. Je vais également en déposer sous mon sourcil. Et voilà, je vais appliquer un crayon colle noir au niveau de ma muqueuse supérieure. Et on va pouvoir passer au mascara où je vais appliquer le primer, le maximizer et ensuite je vais appliquer le mascara Stack
C'est celui avec la brosse Giga. D'abord le primer. Et ensuite, on va pouvoir appliquer le mascara Stack. Voilà ce que ça la donne une fois qu'on a appliqué le mascara. Moi, j'aime beaucoup ce mascara. Vraiment, je me dis, avec un mascara pareil, pas besoin de fossiles. On va passer au blush. Et le blush, du coup, je vais rester sur quelque chose d'assez neutre. Je vais appliquer le blush Harmonie. Donc, du coup, je ne mettrai pas de bronzer. Et pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, je vais me servir de la teinte Nylon, qui est un fard, mais qui est un fard tellement irisé que peut tout à fait servir d'highlighter. Voilà, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc les lèvres, je vais tout d'abord appliquer le Prep and Prime, qui est ce produit baume qui va permettre d'hydrater les lèvres, qui va permettre également de faire barrière, d'empêcher que votre rouge à lèvres ne file dans les petits plis que l'on peut avoir au niveau des lèvres, et ça va permettre également à ce qu'il ait une meilleure tenue. Par-dessus, je vais quand même mettre un crayon, donc je vais me servir du crayon Whirl parce que c'est le seul que j'ai chez MAC en teinte neutre. Et par-dessus, bah, du coup, je vais appliquer ce fameux Powder Kiss Velvet. Donc le mien, il est en teinte Over the Taupe. Voilà comment il se présente. J'aime beaucoup ces produits. On est vraiment, voilà, hein. Donc on est sur un brun riche, mais bon, on est sur une couleur nude, hein, certes. Alors moi, j'aime assez cette texture mi-crème à mi-poudre. Je trouve ça relativement agréable sur les lèvres. Je vais juste reprendre un petit peu de la teinte Nylon. Que je vais déposer un petit peu au niveau du creux de mes lèvres. Et on en aura terminé avec ce maquillage ultra simple, ultra rapide et ultra joli. Vraiment, je vous dis, ce fard Tilt, c'est un fard qui est absolument sublime, 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 sublime. Ce maquillage, vous avez vu, c'est quand même très très rapide à faire. Vous pouvez l'utiliser, mais alors à n'importe quelle saison. Vous pouvez le faire en hiver, vous pouvez le faire aussi en été, et voire même ne pas du tout faire des lèvres comme j'ai fait moi, mais faire des lèvres qui vont être un petit peu plus framboises avec des couleurs un petit peu plus flashy. Ça ira vraiment très très bien. J'adore dans ce fard ce fait qu'il y ait des reflets lorsque l'on bouge les yeux. Il y a plein de petits reflets et c'est vrai que c'est une couleur qui a quand même une dominante bleue, mauve, et qui va très très bien, qui ne fait pas du tout excentrique, intense, limite ça fait un petit peu un fard passe-partout. En tout cas, c'est une très belle découverte. Moi, je suis très contente de l'avoir et c'est vrai que c'est un fard que j'ai quand même tendance à utiliser relativement souvent. Si jamais ces fards vous intéressent, je vous rappelle que lorsque vous achetez des fards mono au niveau de MAC, si vous prenez le mono bulle, c'est quand même relativement cher. Si vous prenez le fard en recharge et que vous achetez juste un petit boîtier comme ça avec 2 emplacements, sachez que ça revient moins cher la recharge et le petit boîtier que d'acheter le fard mono bulle tout seul. Donc des fois pensez-y, du coup ça peut quand même être plus intéressant financièrement de faire comme ceci. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissiez ce fard, si vous l'utilisez, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire au niveau de la barre de commentaires. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!